Lobivia buinengiana. Cette espèce a été dédiée à M. Bunin, qui l'introduisait en Europe ainsi qu'un très grand nombre d'autres espèces. Après 20 ans de culture dans ma serre et sur tablette, elle reste toujours de petite dimension, de 4 à 5 cm de diamètre et d'une dizaine de centimètres de hauteur. Ma culture sur tablette en compagnie des melocactus, qui lui procure un peu trop d'arrosage, ce qui lui donne un développement plus important mais une spination moyenne. Cette spination était plus importante quand je cultivais cette espèce en pot, mais ma culture sur tablette ne l'empêche pas de développer de très nombreux boutons de fleurs qui apparaissent dès le mois de juin, ce qui indique pour cette espèce que trop de soins ne l'empêche pas de développer de très nombreux boutons de fleurs. Mais cette culture encourage la prolifération des rejets. Ces quelques observations sur la culture et le développement de cette espèce indiquent qu'elle est capable de supporter les excès d'arrosage tout en donnant une superbe floraison qui se développe au mois de juillet et qui s'échelonnera pendant le mois d'août et septembre, tout en diminuant d'intensité en fin de saison. Mais dans la serre, cette floraison est importante car elle se développe en plein été, au moment où beaucoup d'autres espèces, comme les Mammillaria galactophiles, pratiquent un temps de repos pour la floraison. Là aussi, ce qui nous indique que cette espèce aime le plein soleil. Pour obtenir cette superbe floraison, mais avant l'automne, pendant l'été, avant que s'achève la floraison. Comme cette espèce est très prolifère, au printemps, il faut prélever quelques rejets, de les laisser sécher pendant quelque temps, et quand les racines apparaissent, c'est le moment de les repiquer. Et on peut ainsi multiplier l'espèce, en lui gardant tous ses caractères, car les Lobivia s'hybrident facilement. Et cette méthode de multiplication peut protéger l'espèce pure pendant quelque temps.